Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Coupe d'Allemagne et la League Cup en Angleterre. Les matchs se dérouleront entre le 29 et le 30 octobre et j'analyse pour vous 12 rencontres dans cette vidéo. En Coupe d'Allemagne, on commencera par Leverkusen contre Elversberg, une équipe de Bundesliga 2, Leipzig contre St. Pauli, Stuttgart contre Kaiserslautern, une équipe de Bundesliga 2, Wolfsburg contre Dortmund, Fribourg contre Hambourg, une équipe de Bundesliga 2 et Mayence contre le Bayern de Munich en League Cup. Le 30 octobre, Brighton contre Liverpool, Newcastle contre Chelsea, Manchester United contre Leicester, Preston, membre de Championship contre Arsenal, Aston Villa contre Crystal Palace et Tottenham contre Manchester City. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible dans les algorithmes et surtout valider mon travail. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre, on est au-delà des 18 500, merci encore. Et on attaque avec la Coupe d'Allemagne et le Bayer Leverkusen contre Elversberg. Le champion d'Allemagne et le champion en titre de cette Coupe d'Allemagne va rencontrer une équipe de Bundesliga 2 qui est actuellement 7e, qui est bien classée, qui a 16 points en 10 rencontres et qui reste surtout sur 4 matchs consécutifs sans défaite, 3 victoires et 1 match nul. Ils viennent de battre à la maison Kaiserslautern, Hambourg et également à l'extérieur le Hertha Berlin. Ils n'ont d'ailleurs plus perdu depuis le 23 août à l'extérieur, mais ils vont jouer contre une équipe du Bayer Leverkusen qui doit se rattraper après 2 matchs nuls consécutifs, contre Brest en Champions League et au Werder en championnat. D'ailleurs, cela fait déjà 3 partages de points sur les 4 dernières rencontres. Ils n'ont perdu qu'une seule fois cette saison, ce qui n'était pas le cas la saison dernière où la seule défaite était en finale de l'Europa League contre l'Atalanta de Bergame. Sinon, ils avaient été invaincus que ce soit en coupe ou en championnat. Mais Leipzig donc les a battus. C'était à la maison en tout début de championnat en août. Mais depuis, ils alternent donc le bon et le moyen, car le moyen, c'est les matchs nuls. Mais en Champions League, ils ont pour l'instant 7 points. Donc c'est tout de même intéressant. Et en championnat, donc ils sont 3e à 5 points du duo Leipzig-Bayern de Munich. Sur cette rencontre, je verrai une victoire du Bayern 3-1, mais je verrai le moins de 4,5 buts sur la rencontre avec une cote à 1,57. Et on enchaîne avec Leipzig contre St. Pauli, 2 équipes de Bundesliga. Leipzig est second à égalité avec le Bayern de Munich, donc en tête de la première division allemande du côté de St. Pauli qui est promu. Ils sont 16e juste au-dessus des 2 pour l'instant relégables. Ils ont même 3 points d'avance sur l'autre promu Kiel, qui est encore plus en difficulté. Sur les dynamiques des 2 clubs, Leipzig a gagné 3 de ses 4 derniers matchs, tous les 3 en Bundesliga, contre Heidenheim, contre Mayence et contre Fribourg. Par contre, en Champions League, ils viennent de perdre leurs 2 derniers matchs contre la Juventus et contre Liverpool, à chaque fois à domicile. Ils vont jouer en Coupe d'Allemagne pour passer un tour de plus contre une équipe donc, qui est en difficulté, qui n'a plus gagné depuis 4 rencontres, toutes compétitions confondues. Même un match amical a été perdu contre Hanovre, une équipe de Bundesliga 2. En tout cas, en championnat, ils viennent de perdre contre Mayence et contre Dortmund, mais ils viennent de faire aussi match nul contre Wolfsburg, donc arrêtant la spirale négative. Mais sur ce match, je vois une victoire 2-0 de Leipzig, avec les 2 équipes qui ne marquent pas, avec une cote à 1,90. Et on poursuit avec Stuttgart contre Kaiserslautern, une équipe de Bundesliga 2 qui est actuellement au milieu de tableau. Stuttgart est beaucoup moins bien que la saison dernière où ils avaient tutoyé les sommets, finissant second de l'élite allemande. Ils participent à la plus belle des compétitions européennes cette saison. Ils viennent d'ailleurs de gagner la Juve, créant l'exploit. Ils avaient été accrochés par le Sparta de Prague à la maison et ils avaient perdu le premier match au Real de Madrid, 3-1. Mais ils sont capables d'exploits, voire même de grosses performances comme contre le Borussia Dortmund et comme je vous l'ai dit, contre la Juve. Ils viennent de gagner leur dernier match à la maison contre Kiel, l'un des promus qui est relégable. Donc ils sont sur 2 victoires consécutives. Ils n'ont d'ailleurs perdu qu'une seule fois lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et c'était contre le Bayern de Munich. 4-0 quand même, mais Stuttgart est quand même meilleur quand il reçoit. Ils n'ont pour l'instant pas encore perdu, toutes compétitions confondues. Du côté de Kaiserslautern, donc ils sont actuellement au milieu de tableau. Et si on prend les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont perdu contre Elversberg, qui est opposé au Bayer Leverkusen, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Mais ils restent tout de même sur 2 succès consécutifs contre Paderborn et également contre Düsseldorf. On notera qu'ils ont marqué 7 fois en 2 rencontres et ont pris 3 réalisations. Sur cette rencontre, je verrai Stuttgart s'imposer 2-1
Et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,82. La rencontre suivante est Wolfsburg contre Dortmund, un duel de première division allemande avec Wolfsburg qui est 14e de Bundesliga et Dortmund qui est 7e. Il y a 5 points d'écart entre les deux équipes. Wolfsburg est actuellement sur une dynamique plutôt moyenne avec une victoire seulement, 2 défaites et 2 matchs nuls. Ils viennent de se faire accrocher par l'un des relégables de St. Pauli. Ils avaient juste avant perdu 4-2 à la maison contre le Werder. Donc la seule victoire était à Bochum, une équipe qui est également en difficulté. Du côté du Borussia Dortmund, ce n'est pas beaucoup mieux. Une grosse défaite contre le Real de Madrid alors qu'ils menent 2-0 en C1. Ils ont été totalement renversés avec un triplé de Vinicius Junior en particulier et 5-2 encaissés. Ils viennent de perdre dans la foulée contre Augsbourg 2-1. Dommage car ils avaient pourtant très bien commencé en C1 avec 2 grosses victoires dont une 7-1 contre le Celtic à la maison. Ils avaient également battu St. Pauli, mais ils sont beaucoup trop friables à l'extérieur où ils ont perdu leurs 4 derniers matchs. Et vu que Wolfsburg n'a pas encore gagné également chez lui, peut-être qu'un turnover sera réalisé du côté du Borussia car ce week-end, il joue contre Leipzig. Mais sur ce match, je verrai bien un 2 buts partout avec le plus de 2,5 buts sur la rencontre et une cote à 1,58. On enchaîne avec Fribourg contre Hambourg, le 5e de Bundesliga qui joue contre le 5e de Bundesliga 2. Hambourg est actuellement donc bien placé pour espérer remonter dans l'élite allemande. Ils ont par contre perdu ce week-end contre Effelsberg 4-2. Ils avaient pourtant enchaîné les bonnes performances. Ils restaient même sur 7 matchs consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues, avec des victoires très importantes contre Düsseldorf, contre Magdebourg, dernièrement 3 buts à chaque fois marqués. Mais malheureusement, donc, ils sont retombés ce week-end. Ils vont jouer contre Fribourg, qui de son côté a perdu contre Leipzig dans un match au sommet, car actuellement, donc, comme je vous l'ai dit, ils sont 5e. Ils ont 5 points de retard maintenant sur le duo de tête. Ils ont réussi à gagner leurs 2 matchs d'avant cette défaite à Leipzig contre le Werder de Brême et contre Augsbourg. Cette saison, ils ne participent pas à une Coupe d'Europe. Ils espèrent bien entendu aller le plus loin possible en Allemagne. Pourquoi pas gagner le trophée ? Mais on notera que Fribourg à la maison, c'est du très solide. Ils n'ont perdu qu'une seule fois. Et c'était bizarrement contre un des relégables St. Pauli du côté d'Hambourg. Par contre, à l'extérieur, ils ont réussi à s'imposer qu'une seule fois, à part bien entendu en Coupe d'Allemagne. C'était à Düsseldorf. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Fribourg 2-0 avec le plus de 1,5 but pour l'équipe qui reçoit et une cote à 1,50. Et on finira cette Coupe d'Allemagne avec Mayence contre le Bayern de Munich, le 13e contre le 1er en Bundesliga. Mayence est actuellement sur un match nul contre Mönchengladbach. Ils ont enchaîné les mauvaises performances à la maison. C'est le premier point pris d'ailleurs chez eux car ils avaient perdu toutes leurs rencontres. À l'extérieur, par contre, ils sont beaucoup mieux, ayant gagné 3 de leurs 4 derniers matchs. Mais le problème est qu'ils vont rencontrer le Bayern de Munich à la maison. Les Bavarois viennent d'ailleurs de gagner 5-0 en déplacement à Bochum après la grosse déconvenue à Barcelone, perdant 4-1. Le Bayern alterne le très bon, comme beaucoup de buts marqués contre Stuttgart, comme je vous l'ai dit contre Bochum, mais en début de saison, ils avaient réussi à mettre 9 buts au Dynamo de Zagreb en C1, 6 buts à Kiel, 5 au Werder de Brême, donc que des gros cartons. Par contre, ils ont souvent été accrochés, comme contre le Bayer Leverkusen, comme contre Francfort, et donc des défaites en Champions League contre Aston Villa et contre Barcelone. Mais avec leur effectif, même s'ils font tourner, ils devraient quand même s'imposer à Mayence. Je vois une victoire 3-1 des Bavarois. Et je verrai le moins de 4,5 buts sur le match avec une cote à 1,44. Et on passe à la League Cup qui est le 30 octobre avec que des belles affiches. Brighton pour commencer contre Liverpool. Les Seagulls sont actuellement 6e. Ils viennent de se faire accrocher à la maison par Wolverhampton. Vraiment dommage car ils menaient 2-0 et ont pris 2 buts dans les 5 dernières minutes, plus les arrêts de jeu. Ils avaient pourtant juste avant battu Newcastle et Tottenham. Leur seule défaite est pour l'instant à Chelsea, perdant 4-2. Ils avaient, rappelons-le, accroché Arsenal, battu Manchester United. Donc beaucoup de bons résultats. Ils vont jouer contre Liverpool qui va peut-être faire tourner, qui vient de se faire accrocher par Arsenal, qui a tout de même pris un bon point car ils sont certes second maintenant au classement car City vient de les dépasser, mais Liverpool n'a pas encore perdu cette saison. Ils ont, juste avant ce match nul, enchaîné 8 succès consécutifs, toutes compétitions confondues. Ils ont pour l'instant un début parfait en Champions League avec 3 matchs, 3 victoires. Ils sont donc encore qualifiés en League Cup. Ils ont en championnat réussi une très belle série avant ce match nul chez les Gunners. Mais sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, 2 buts partout entre les deux formations. Et je verrai la double chance 1N avec un peu de folie
et une cote à 1,75. On passe à la seconde affiche, Newcastle contre Chelsea. Newcastle est 12e alors que Chelsea est 5e dans ce championnat de Première Ligue. Il y a 5 points d'écart entre les deux équipes. Newcastle est beaucoup moins bien parti que les saisons d'avant. Ils viennent surtout d'enchaîner 3 matchs consécutifs sans victoire, un match nul contre Everton et 2 défaites contre les Seagulls, comme j'ai dit un peu plus tôt, et déjà contre Chelsea. Ils vont vouloir prendre leur revanche rapidement. On pourra quand même noter que Newcastle a accroché Manchester City, qu'ils avaient battu des équipes comme Tottenham, mais malheureusement donc trop de matchs nuls et des défaites à Fulham. Et comme je l'ai dit dans les 2 dernières rencontres de Première Ligue, donc ils vont jouer contre des Blues qui restent eux sur 2 victoires consécutives, une en Europa League Conférence. D'ailleurs, ils ont fait le début parfait avec 2 matchs de victoire, avec 8 buts marqués contre la Gantoise et le Panathinaikos Athènes. Et donc cette victoire contre Newcastle valide actuellement le travail à réaliser. Mais sur ce match-là, je verrai bien un partage de points à but partout. Et je verrai donc le home no bet et le match nul rembourser ces victoires des Magpies à la maison et une cote à 2,23. Pour moi, ils sont peut-être légèrement favoris car s'il y a un turnover, je ne les vois pas perdre chez eux. On poursuit avec Manchester United contre Leicester City. Alléluia, Ten Hag a été licencié. Enfin, Manchester United a pris, je pense pour moi, la meilleure décision. Il va être remplacé par Van Nistelrooy, un autre Hollandais qui est un ancien joueur du club. Manchester United vient de perdre à West Ham. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ils avaient certes enchaîné pas mal de matchs sans défaite, 4 exactement, mais beaucoup trop de matchs nuls contre le FC Porto et contre Fenerbahçe en Ligue Europa. Contre Aston Villa, ils avaient gagné qu'une fois contre Brentford et encore, ils étaient menés au score. Mais une question va se poser, pourquoi il a été prolongé? Certes, il a gagné l'année dernière la Cup contre l'ennemi juré City. Peut-être que ça a permis de le prolonger, mais quand même, il y avait quand même beaucoup de lacunes et Manchester United perd beaucoup trop et il y a eu déjà 2 humiliations à la maison contre Tottenham et contre Liverpool. En tout cas, ils vont pouvoir se relancer à la maison contre Leicester qui vient de perdre une fois de plus chez lui contre Nottingham Forest. Ils avaient pourtant enchaîné 2 victoires consécutives très importantes contre Bournemouth et contre Southampton, qui étaient leurs 2 premières victoires en championnat. Ils sont actuellement 15e, donc un petit peu mieux. Ils vont jouer donc en League Cup contre une équipe qui veut absolument gagner un trophée cette saison. C'est le meilleur moyen d'y arriver. Sur cette rencontre, je verrai les Mancuniens s'imposer 2-1. Je ne les vois pas encore totalement guéris et je verrai donc le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,50. On poursuit avec Preston contre Arsenal, une équipe de Championship qui est 16e et en difficulté sur 24, alors que Arsenal est 3e actuellement avec 5 points de retard sur le leader. Preston est 16e certes, mais quand on voit les derniers résultats, c'est plutôt encourageant. Ils sont sur 5 matchs consécutifs sans défaite. Ils ont enchaîné 2 victoires contre Watford et Coventry à la maison et 3 matchs nuls, dont 2 à l'extérieur, à Burnley et à Plymouth. Ils avaient été accrochés par Norwich également. C'est une équipe qui est plutôt intéressante quand elle reçoit. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était au tout début de saison contre Sheffield United, une équipe du haut de tableau. Mais depuis, ils ont enchaîné des victoires contre Sunderland, par exemple, qui est actuellement en tête. Et ils avaient éliminé Fulham, une équipe de Première Ligue, lors du tour précédent. Ils vont jouer quand même contre des Gunners qui sont en légère perte de vitesse, même s'ils ont battu le Shakhtar Donetsk dernièrement. Mais en championnat, ils viennent de perdre à Bournemouth avec l'expulsion de Saliba rapide et ils viennent de se faire accrocher par Liverpool. Ils menaient pourtant 2-1, mais les Gunners doivent continuer à enchaîner les objectifs car avec la Champions League où ils sont actuellement très bien placés avec 7 points sur 9 possibles et donc cette 3e place à exactement 5 points du premier, ils doivent absolument s'imposer à l'extérieur où je vois gagner les Gunners 2-0 et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,63. On enchaîne avec l'avant-dernière rencontre, Aston Villa contre Crystal Palace en championnat. Aston Villa est 4e alors que Crystal Palace est juste au-dessus de la barre de relégation. C'est donc très compliqué pour les anciens partenaires de Michael Olise partis au Bayern de Munich. Crystal Palace vient tout de même de battre Tottenham, leur permettant de sortir de la zone de relégation. Ils avaient juste avant perdu leurs 3 matchs contre Everton, Liverpool et Nottingham Forest. Souvent, ils ont eu énormément de mal à marquer, comme également contre Manchester United, même s'ils avaient réussi à faire un 0-0. La League Cup leur a toujours permis de relever la tête car ils s'étaient imposés contre des équipes de Championship, contre Norwich et Queen's Park Rangers au tour précédent. En tout cas, ils viennent de gagner donc leur premier match en championnat. Ils vont essayer d'enchaîner contre Aston Villa qui de son côté, lui, est vraiment en très grande forme. Ils sont
toujours très bien placés en championnat, en 4e position à 5 points donc du premier. Ils viennent certes de se faire accrocher contre Bournemouth, qui est une mauvaise performance, car ils auraient pu se retrouver seuls 3e, mais ils ont réussi quand même de très grosses performances, surtout en Champions League, battant le Bayern de Munich, Bologne et également les Young Boys de Berne à l'extérieur. Ils sont d'ailleurs en tête de la C1 dans la formule championnat. C'est vraiment une très grosse performance en championnat, donc ils ont un peu plus d'accro, surtout à la maison, en se faisant accrocher, comme je vous le dis, contre Bournemouth, également contre Manchester United à l'extérieur. Ils ont réussi quand même de très beaux matchs, surtout contre des équipes qui sont un peu piégeuses comme Leicester City. Ils ont par contre été accrochés par Ipswich Town et ils avaient réussi à gagner à West Ham. Sur cette rencontre, j'ai envie de m'enflammer et de voir Aston Villa s'imposer 2-0 avec le plus de 1,5 but pour les Villains, car la cote est à 1,90. Et on finira par le choc Tottenham contre Manchester City. Les leaders comptent maintenant dans leur rang le nouveau Ballon d'Or. Rodri vient d'être sacré, donc Ballon d'Or 2024. À la place, un peu surprise de Vinicius Junior. D'ailleurs, le Real de Madrid n'est pas venu à la cérémonie, vexé de ne pas avoir gagné la plus grosse distinction pour un joueur de foot. Revenons à notre rencontre. Les Citizens sont donc premiers depuis ce week-end. Ils sont donc repassés devant les Reds de Liverpool grâce à leur succès court contre Southampton. Ils restent d'ailleurs sur une très grosse série consécutive de victoires, 5 exactement toutes compétitions confondues. Après le 0-0 contre l'Inter de Milan lors de la première journée de C1, ils ont réussi à s'imposer 2 fois consécutivement contre des faibles équipes du Slovan Bratislava et du Sparta de Prague, marquant 9 buts au passage. En championnat, depuis leurs 2 partages de points contre Arsenal et Newcastle, ils viennent de gagner leurs 3 matchs suivants, Fulham, Wolverhampton, donc comme je vous l'ai dit, et Southampton. Du côté de Tottenham, ils viennent de perdre à Crystal Palace contre une équipe qui n'avait pas encore gagné. Dommage, car Tottenham en Europa League, c'est parfait avec 3 matchs, 3 victoires contre Karabag, Ferencváros et la Z Alkmaar. 9 points sur 9 possibles. En championnat, par contre, ils ont réussi à s'imposer dernièrement contre des équipes très compliquées à jouer comme Manchester United, contre West Ham et également Brentford. Dommage qu'ils aient perdu donc leurs 2 derniers matchs à l'extérieur, à Brighton et à Crystal Palace. Sur cette rencontre, je verrai un turnover du côté peut-être de City, mais avec l'effectif qu'ils ont, je pense que ce sera suffisant pour peut-être s'imposer 1-0 en déplacement. Et je verrai le moins de 3,5 buts sur la rencontre avec une cote à 1,67. Voilà, on en a fini avec cette vidéo assez longue. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!